Le Familistère de Guise est une utopie réalisée. C'est le palais social de l'avenir, écrit son fondateur Jean-Baptiste André Gaudin. Capitaine d'industrie et réformateur, il proposa une alternative concrète à la société inéquitable du XIXe siècle. Ainsi, le Familistère est une des expérimentations sociales les plus ambitieuses du monde industriel occidental. Il fonctionnera sous le régime de l'association coopérative du capital et du travail jusqu'en 1968. Au XXIe siècle, il est toujours habité. C'est un musée de France de réputation européenne, établissement culturel actif en milieu rural. Depuis 2000, la valorisation culturelle et touristique du Familistère de Guise est portée par le programme Utopia, avec le département de l'Aisne et la ville de Guise soutenus par la région Hauts-de-France, l'État et l'Europe. Fort de sa programmation culturelle et artistique, le Familistère de Guise est devenu un musée de site reconnu, avec une offre d'expositions permanentes et temporaires, de promenades intérieures et extérieures, de visites et de spectacles. Il accueille 70 000 visiteurs par an. Le projet Utopia comportait quelque chose qui est peut-être en train de se dessiner aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée de reparler de l'utopie aujourd'hui, mais concrètement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde de l'industrie, dans le monde de la nouvelle économie, qui fasse revivre les idées de Gaudin. En 2020, le Familistère est lauréat de l'appel à projet Réinventer le patrimoine. Inspiré des valeurs d'éducation intégrale et de coopération qui sont chères en Jean-Baptiste André Gaudin, le Familistère de Guise se réinvente en Familistère Campus, pour toutes et pour tous. D'une part pour la formation, l'éducation, la remise à niveau, d'autre part pour la coopération, les débats, les échanges, et puis enfin pour la recherche de solutions, d'expérimentation autour de la société, de l'économie, de l'environnement, et finalement pour une recherche d'une société équitable. Le Familistère Campus est intégré à la dynamique culturelle et touristique actuelle. Autour d'un projet d'hébergement pluriel, de formation et de production, il est basé dans l'aile gauche du palais social, dont les toitures et façades ont été restaurées au titre des monuments historiques. Le projet du Familistère Campus est co-construit. Il s'appuie d'abord sur des études de stratégie avec Auxilia et dont l'aboutissement a été Familistère Remix en octobre 2020, avec la participation de nombreux acteurs du territoire. Cette première étape a été suivie au début de 2021 par une programmation opérationnelle avec le groupement Voltaire, Forum, ESS, Trinity Avocat. Sur les éléments de programmation proposés, une cinquantaine de personnalités locales, régionales et nationales du monde associatif, de l'éducation, de la culture ou de l'économie ont apporté leurs critiques constructives. Cette étape majeure du 17 juin 2021 a été appelée Familistère Campus Acte 2. Donc acte 2, on fait un pas en avant, mettre en avant la réalisation et dépasser la vision, le concept, pour véritablement rentrer dans le concret. On peut aller vers de la nouvelle économie, regarder si on ne peut pas avoir des start-upers, donc des jeunes qui démarrent des entreprises, qui viennent aussi travailler là. Et l'objectif maintenant, c'est d'avancer un peu dans chacun de ces 4 piliers, culture, tourisme, formation, activité économique, et de commencer à faire un pas, mais cette fois-ci vraiment opérationnel. Pour moi, l'enjeu et le succès peut-être en tout cas de ce projet du Familistère pour demain, c'est d'être sur cette notion d'émancipation collective au cœur vraiment du projet. Mais en tout cas, l'enjeu fort, c'est effectivement décloisonner. Le Familistère est déjà un vrai exemple de produit touristique très professionnel. Mais à l'avenir, grâce au projet tel qu'il sera conçu, cela va permettre d'accélérer la fréquentation sur la destination et aussi jouer beaucoup sur la visibilité d'une destination qui est aujourd'hui rurale, mais qui possède un patrimoine culturel très intéressant et quasiment unique. Si ce n'est au monde, au moins en Europe. La difficulté que nous rencontrons au quotidien, c'est de faire déplacer nos stagiaires vers les villes de Saint-Quentin, vers les villes de Laon, vers des plus grandes villes. Et si là, c'est l'activité qui vient à nous, c'est magnifique.
ce que je ressens avec ce travail qui a été réalisé, c'est qu'on va se reconnecter à l'histoire de ce lieu qui était un lieu de production, qui était un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et je sens que dans les différents services et l'initiative qui a été prise, on va renforcer cette dynamique. L'expérience culturelle et artistique est une composante essentielle du projet émancipateur du Familistère. Elle aura un rôle original dans le Familistère Campus en participant à l'éducation des publics. D'ailleurs, le 17 juin 2021, une première expérience collective a été menée dans l'aile gauche du Familistère. Annick Charlot, chorégraphe et danseuse, a proposé une conversation en mouvement, une manière délicate de mettre les corps en mouvement et d'interroger les participants en tant que collectif. Je vous invite maintenant à circuler dans cet espace. Prenez l'espace, vraiment, vraiment. On a compris que c'était un peu la joie, l'espace, non, ces derniers mois. Je vous invite maintenant à vous arrêter face à une personne et à la regarder dans les yeux, vraiment, face à face, plusieurs secondes. Les temps forts de l'atelier, ça a été de pouvoir échanger avec un public très, très varié sur effectivement le devenir, les enjeux, l'aspect de l'urbanisme aussi, la programmation des besoins et finalement comment l'histoire se poursuit avec cette refondation du projet moderne que la commune et les collectivités tout autour ont déjà largement repris. L'aile gauche du Familistère est réhabilitée, donc maintenant il faut qu'on soit intelligent dans la fabrication de plusieurs destinations de publics différenciés pour qu'il y ait une bonne rentabilité. Ça a toujours été notre souci, c'est pas de dépenser de l'argent public. Là, c'est un secteur qui est un secteur marchand, au plein sens du terme. Donc il faut qu'on soit performant et qu'il y ait des résultats économiques, tout simplement, sur ce projet. L'option d'un hébergement qui comprendrait des chambres pour du court et du moyen séjour, à la fois des chambres doubles classiques et des chambres quadruples qui pourraient être assimilées à du dortoir et donc être à la fois louées comme des chambres familiales ou comme des lits à part, et des appartements pour le long séjour qui pourront servir pour les besoins d'artistes et puis aussi de stagiaires ou de travailleurs longue durée sur le territoire. Cette composante hébergement, elle est aussi en lien avec des activités de loisirs ou plus récréatives. Le projet, comme il s'articule ou comme il se projette dans les mois qui viennent, est très intéressant. Puisqu'on part sur des métiers industriels, mais des métiers industriels du futur, qui sont basés sur des valeurs qui sont à la fois les valeurs de Gaudin, mais aussi les valeurs qui comptent actuellement, la pérennité, la protection de l'environnement, des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse aussi énormément. Et c'est vrai que là, au niveau formation, ça peut effectivement totalement se compléter avec ce que nous, on projette de faire également. On a fait des rencontres formidables qui nous ont amené à avancer avec notamment le réseau des écoles de la deuxième chance, qui va être un premier levier accélérateur du projet formatif. Et puis avec un second acteur qui s'avère être une entreprise, une start-up qui s'installe à Guise, qui s'appelle Maubion, qui a des besoins de formation importants puisqu'ils sont sur une conception industrielle nouvelle, la pérennité programmée. Pour moi, ça va mettre en possibilité des coopérations de partenaires, de nouveaux partenaires, et aussi ça va ouvrir des opportunités, notamment par rapport au public que je reçois sur le chantier d'insertion. Il faut d'abord une mobilisation des entreprises de la région, spécifiquement évidemment du territoire, mais pas seulement, sur ce sujet d'une immense intensité qui est la troisième révolution industrielle,
plus concrètement ce qui relève de la planète, évidemment, des nouveaux services économiques. Je pense au biométhane, je pense à la gigafactory qui va s'installer, qui va nécessiter des vraies recherches et développements, des vraies conceptions, des vrais enjeux sur les batteries électriques. Il faut donc, première condition indispensable, que l'énorme programme REF 3 en région, qui a déjà mobilisé plusieurs milliers de projets, s'implante au ministère. C'est une anomalie du programme que dans l'Aisne et à Guise, il n'y ait pas une mission REF 3. Il faut que des jeunes start-upers de l'école centrale des mines de Douai, de l'ICAM, des grandes métropoles, mais aussi de la région parisienne, de la France entière, ces start-upers qui sont bourrés de talent pour construire les énergies renouvelables de demain, pour traiter les minéraux du bâtiment et les travaux publics, pour déconstruire les trains où il y a de l'amiante, pour créer des nouvelles activités d'économie circulaire. Il faut que ces jeunes aient envie de venir à Guise, aient envie d'être en résidentiel, sous un mode start-upper, sous un mode incubateur, et nous leur donnerons avec vous tous les moyens d'accompagnement et toutes les expertises et tous les financements disponibles. Pour que les choses fonctionnent bien, il faut que le rôle de chacun soit clairement identifié. Alors, depuis 20 ans, les collectivités ont fait des efforts considérables pour remettre à niveau le monument historique, pour développer le projet culturel. À présent, il s'agit de positionner intelligemment le curseur entre effort public et effort privé pour que les opérateurs, dans le cadre d'une démarche cohérente, soient à même non seulement de financer leur outil, l'aménagement intérieur correspondant à leur activité, et d'autre part, donner aux propriétaires, donner à la collectivité les moyens d'entretenir le patrimoine, d'entretenir l'immeuble. Moi, je séparerais les gens qui s'occupent de l'investissement et qui sont gardiens de ce qui a été investi au niveau de l'argent public, en particulier par le département, par la région, par l'État, puisque c'est monument historique, et par l'Europe. Et puis d'autre part, une structure de fonctionnement qui soit suffisamment souple, où il y ait à la fois des collectivités, mais aussi des sociétés privées. Mon rêve pour la suite, je viens au Familistère, non pas pour réfléchir, mais pour faire. Et pour faire avec, et avec, si possible, les gens du territoire, mais aussi des gens extérieurs au territoire qui y seraient venus parce qu'il s'y passe quelque chose. De pouvoir retourner dans quelques années au Familistère et de pouvoir y passer plusieurs jours en immersion. On peut être optimiste parce qu'il y a un véritable coup d'accélérateur qui est mis sur le développement du site et qui va diffuser sur l'ensemble de la destination et au-delà. Si on parle des facteurs de succès du projet, aujourd'hui il y a une très belle analyse qui a été faite. Il faut très vite produire du concret avec les acteurs du territoire.